Hello les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet très particulier. J'ai pas du tout l'habitude de parler de ce genre de choses sur ma chaîne, de robotique, d'IA, etc. Mais c'est vrai que j'ai été interpellée par ce mannequin virtuel, Choudougram, qui cartonne sur Instagram, qui est un mannequin virtuel. Vraiment, c'est une création 100% virtuelle, elle n'existe pas et pourtant, elle est influenceuse et elle est considérée comme un mannequin. Ça n'est pas la seule d'ailleurs, il y en a pas mal et je me posais vraiment des questions par rapport à ce genre de phénomène et j'avais donc envie d'évoquer tout cela avec vous et d'avoir votre avis sur la question. Alors Choudougram, qui est-ce? Qui est cette femme 100% virtuelle? Et Choudougram, elle a été créée en 2017, donc il y a tout juste un an, à partir d'effets spéciaux numériques. Et croyez-le ou pas, mais elle est suivie par plus de 100 000 personnes sur Instagram, donc c'est une véritable influenceuse et d'ailleurs elle est considérée comme telle. Et c'est vrai que ça génère pas mal de questions, donc elle a ses likes, elle fait ses photos, il doit y avoir entre 20 et 30 photos sur son compte, vous pouvez regarder, elle est vraiment très très belle. Elle est vraiment parfaite et elle a tendance justement à fasciner pour certains et à faire peur pour d'autres. Et moi justement, je me posais la question, je me disais, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir ce genre de représentation aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Twitter, etc. Parce que c'est vrai qu'on parle énormément des robots qui vont arriver, qui auront notre apparence. On en parle même dans les jeux vidéo, avec Détroit, dont je vous parlais récemment. Et c'est vrai que c'est assez fascinant, mais d'un côté, ça fait aussi un petit peu peur. Et est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce que c'est un bon exemple à donner à notre génération? Alors nous, aujourd'hui, moi j'ai 35 ans, on est des adultes, on voit ça avec un petit peu de recul, mais pour des ados, pour des gamins, de découvrir ces personnes, ces influenceurs qui n'existent pas, est-ce que c'est vraiment leur donner un bon exemple? Cette peau sans défaut, cette beauté qui n'existe pas, puisqu'elle est vraiment... Elle est vraiment typée poupée, c'est vraiment la poupée Barbie. Et est-ce que c'est vraiment une bonne chose? C'est une création qui a été donc imaginée par un photographe londonien, Cameron James Wilson. Et lui, il voulait vraiment, je cite, donner vie à un fantasme qui deviendrait la réalité dans notre monde filtré où le réel devient faux. Elle est donc inspirée de la Barbie sud-africaine et à des mannequins un petit peu plus connus, par exemple Grace Jones. Et comme le dit son créateur, elle n'est pas vouée à remplacer qui que ce soit. Et ça, heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon ce serait quand même un petit peu triste. Et c'est vrai qu'elle est très très belle, vous pouvez le constater sur les images. Mais moi, c'est vrai que je me dis que c'est peut-être pas une très bonne chose que des enfants ou des adolescentes se retrouvent en fait en face de personnages, de femmes aussi parfaites qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les gamines, et je veux dire, même moi, à chaque fois que je vais prendre une photo, je vais toujours mettre un filtre, retoucher un peu, si j'ai une petite cerne par-ci, une petite cerne par-là. On va toujours être en fait dans la culture du beau, à la recherche de la perfection. Et on est dans une génération et dans un monde qui tend vers cette recherche de perfection. Et il n'y a pas de problème, c'est très bien. Mais en réalité... est-ce que cette perfection, elle est vraiment nécessaire? Est-ce que la beauté ne réside pas tout simplement aussi dans tous les petits défauts qu'on peut avoir, les petites rides d'expression, des sourires un petit peu, je sais pas, un petit peu naturels en fait, tout simplement? Est-ce que c'est pas ça la perfection, le naturel? Alors évidemment, se maquiller, etc. Mais je veux dire, quand c'est du faux, du 100% faux et que ces personnes-là prennent autant d'importance, moi je trouve que ça fait un petit peu flipper. Alors c'est pas les seuls, la peur et la fascination ne sont pas les seuls sentiments que cette mannequin, génère chez les gens. Puisqu'il y a certains internautes, notamment sur Twitter, qui ont jugé que le photographe avait trouvé le moyen, je cite, de tirer profit des femmes noires sans jamais avoir à en payer une.
Les modèles noirs en particulier, celles qui ont la peau foncée, ne sont pas une mode, nous devrions être la norme, etc. etc., etc. Moi je trouve que c'est vraiment... là par contre, je trouve que ça va un petit peu loin, surtout dans le mannequinat où justement, aujourd'hui on a des femmes blanches, noires, brunes, blondes, rousses, des petites, des grandes, des rondes. On a notamment ce mannequin Ashley Graham, d'ailleurs c'est marrant parce que je l'ai connue en faisant des recherches sur Resident Evil 4, puisqu'elle s'appelle comme la fille du président dans RE4. Ashley Graham qui est une mannequin ronde, grande taille et que je trouve superbe, et ça c'est vraiment génial, Aujourd'hui le mannequinat a fait tomber les barrières, on n'est plus dans le mannequin ultra mince, forcément grande parce qu'elle doit faire des défilés, etc. Moi qui ai évolué dans ce milieu, je peux vous dire que ça a beaucoup évolué justement, et donc c'est une très bonne chose. Alors effectivement, pourquoi pas aujourd'hui des mannequins virtuels? Si on va dans ce sens-là, c'est même quelque chose de positif. Et en même temps, encore une fois, on n'est plus du tout dans justement dans du réel, et ça fait un petit peu peur, cette réalité altérée. Moi, j'ai peur surtout, en fait, encore une fois, pour les gamines qui découvriraient ces nanas et qui diraient « mais je veux être comme elle », ou qui voient ces femmes sur les magazines qui sont ultra retouchées, dont on ne voit même plus les grains de peau, et on le voit, nous, aujourd'hui, on peut même le faire avec de simples applications, make-up perfect, même Instagram, on arrive à mettre des filtres, à se retoucher dans tous les sens. Ça fait un peu peur parce que pour les gamins, gamines, etc., je sais que moi, si demain ma petite fille ou mon petit garçon me dit je veux ressembler à telle ou telle star qu'on voit dans les magazines, je lui dirais mais attention, ce que tu vois là, ça n'existe pas, elle n'est pas comme ça dans la réalité, c'est pas ça la vie. Il faut pas tendre vers ça parce que sinon c'est la chirurgie esthétique, en veux-tu en voilà, c'est des retouches dans tous les sens. Est-ce qu'on n'irait pas vers un monde totalement irréel? Est-ce qu'on n'irait pas vers un monde où on n'aurait plus de véritables humains, de véritables relations? Ça tend vers ça, et ça fait très très peur, de la même manière que c'est ultra fascinant de s'imaginer avec des robots à la maison comme dans Detroit Become Human qui nous assisteraient, qui deviendraient peut-être des compagnons auxquels on s'attacherait forcément. Moi je le sais, moi j'aurais aucun problème à m'attacher à un androïde, vous voyez. Mais c'est vrai qu'en même temps ça m'effraie un peu de voir toutes ces nouvelles technologies, de voir ce virtuel en fait qui prend beaucoup de place, même dans le mannequinat aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette jeune femme n'est pas la première, n'est pas le premier mannequin virtuel, puisqu'on a également Lil Miquela qui est une espagnole, et on a même eu Lightning, notre Lightning de Final Fantasy, qui, souvenez-vous, a été l'égérie de Louis Vuitton. Je ne sais plus en quelle année, il y a quelques années, en 2016 il me semble, pour la campagne printemps-été, et c'est vrai qu'elle est magnifique, et elle a été choisie par le créateur qui est devenu complètement, qui est tombé sous le charme de sa chevelure rose, et qui a voulu en faire la femme, l'avatar parfaite en fait, vraiment la représentation parfaite pour Louis Vuitton. Donc c'est vrai que c'est toutes ces mannequins que vous ne connaissez peut-être pas, bien ça prouve une fois de plus que dans tous les domaines, on tend vers le virtuel et on cherche ce que les gens appellent la perfection, qui n'est peut-être pas justement la perfection, ou qui peut peut-être effrayer. Moi je dis que c'est pas forcément une bonne chose, c'est fascinant mais c'est pas une bonne chose. Donc je trouve que c'est intéressant quand même d'en parler, aller jusqu'à dire que ce photographe s'est servi de la femme noire, etc., etc. Moi je trouve que c'est totalement abusé, pas du tout, au contraire, encore une fois, on voit que ce soit des femmes blanches, des femmes noires, des grosses, des rondes, des moins grosses, des plus minces, etc. On voit de tout en fait, vraiment de tout dans le mannequinat et ailleurs, que ce soit aussi au cinéma. Donc toutes les femmes sont mises en avant, si vous voulez, mais par contre, que ce soit que du faux, et que ça prenne une telle ampleur, je trouve que c'est un peu dommage, et ça montre qu'on est une génération qui vit un peu qui vit peut-être trop justement dans ce virtuel, et cette recherche de ce qui n'existe pas, et de ce qu'on va créer de toutes pièces en fait. Et autre danger qui pourrait arriver là derrière, c'est que certains, donc notamment les plus sensibles, les plus jeunes, les plus crédules, puissent s'imaginer que c'est la réalité. C'est vraiment ça. On est carrément dans du rêve, c'est du total recall, totalement. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. J'avais envie de vous en parler, de mettre ça un petit peu en avant et de vous exprimer mon sentiment sur la question. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous pensez que c'est
c'est vraiment pas bon ou est-ce que vous êtes totalement fermé à cela? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Encore une fois, je viendrai en parler avec vous. Et puis si ça vous a plu, bien sûr, comme d'habitude, le petit pouce bleu, abonnez-vous bien, activez bien la cloche. Si des sujets comme ça vous séduisent, si ça vous intéresse, je serais ravie d'en parler un petit peu plus avec vous. En général, c'est Julien qui parle d'IA, de réalité virtuelle, de robots et de futur. Je trouve que c'est intéressant. En tout cas, ça m'a parlé, ayant évolué dans le milieu du mannequinat. Je trouve que c'est un sujet intéressant à évoquer. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi. Je vous fais plein de bisous et à très vite. Ciao.